Salut la famille, bienvenue sur Moment de franchise, ma chaîne YouTube où on parle spécialement de NBA Top Shot. Comme tu sais, ici je te partage mes conseils, mes stratégies, on parle de tout ce petit monde NBA Top Shot et on essaye ensemble de faire monter, de faire augmenter, de faire croître la communauté NBA Top Shot. Donc ce que je te propose, c'est de t'inscrire à mon canal pour me donner encore plus de force et pour faire croître cette communauté encore plus. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de nouvelles opportunités qu'il y a avec ces nouveaux moments du set des playoffs. Pour moi, il y a jusqu'à 5 nouvelles opportunités de se faire un petit peu d'argent tout en collectionnant, en améliorant sa collection. Donc si t'es prêt, on y va. La première opportunité, c'est le pack en lui-même. Le pack coûte 14$. Il y a un moment des playoffs et deux moments du set de base. Et le moment des playoffs, qui se vendent en ce moment sur le marché, les moins chers sont à 29$. Donc déjà, tu fais les calculs. Pour 14$, t'as un moment à 29$ et deux moments qui seront un minimum 3$. Donc ça fait minimum un pack avec une valeur de 35$, que tu payes 14$. Donc plus du double de la valeur. Pour moi, c'est pas mal du tout. C'est déjà une première opportunité. En plus, tu sais que ces packs-là, ils tombent toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, tu peux pré-réserver le pack. Et la semaine suivante, tu as le pack qui arrive à la vente et tu peux l'acheter pendant 2-3 jours. Et la deuxième opportunité, pour moi c'est pour l'instant la meilleure, c'est juste après le drop. Quand les packs commencent à être à la vente et que les gens commencent à vendre les moments qu'ils ont eu dans leur pack. Les gens ont tendance à sous-évaluer la valeur de leur moment et à les vendre vraiment pas cher. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Vendredi soir, à 8h, quand le pack est sorti, quand les gens commencent à acheter leur pack, vendredi, pendant toute la soirée, j'ai acheté des moments. Donc il y avait un cooldown d'1 heure au début, pendant pas mal de temps. Donc effectivement, tu peux acheter un seul moment toutes les heures. Donc c'est un peu laborieux, mais tu peux faire des bonnes affaires. Je vais te montrer sur mon écran quelles affaires j'ai faites. Donc voilà, ici les moments que j'ai achetés. Donc comme tu as ici, le pack à 14€, j'ai acheté il y a 2 jours, donc vendredi soir. Et pendant ce temps-là, même pendant que j'étais dans la file d'attente, j'ai déjà réussi à acheter un Marcus Smart à 12$ seulement. Maintenant, en ce moment, il me semble qu'il est à 30$ à peu près. J'ai acheté un Bam Adebayo, j'ai acheté un Dylan Brooks à 10$, Kevin Durant à 64, Devin Booker à 26, Kyrie Irving à 24, Jimmy Butler à 17, Chris Middleton à 20, Robert Williams III à 15, et c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Un jour après, donc le samedi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revendu Devin Booker à 52, donc un bénéfice de 26$. Un Dylan Brooks à 34, bénéfice 24$. Donc bien sûr, après, t'enlèves la commission de 5% de NBA Top Shot. Mais bon, c'est déjà pas mal. Bryn Forbes, ça c'est le joueur que j'ai eu dans mon pack, que j'ai réussi à vendre 30$. Alors que pour moi, c'est un joueur vraiment très moyen. Chris Middleton, j'avais acheté 20, j'ai vendu 36, c'est pas mal. Bam Adebayo, j'avais acheté 14, j'ai revendu 32. Et Jimmy Butler, j'avais acheté, il me semble, 17, et je l'ai revendu 35. Donc 18$ de bénéfice, moins les 5%. Donc tout ça pour dire que rien qu'en achetant des moments le soir du drop, le soir où les packs sont en vente, j'ai réussi à faire en un jour à peu près 90$ de bénéfice. Donc d'accord, il faut avoir l'argent disponible pour acheter ces moments-là, pour être flexible et acheter ces moments-là. Moi j'avais prévu cet argent exprès pour ça. Effectivement, il y a les cooldowns, donc tu peux acheter les moments seulement une fois par heure. Après, plus tard dans la soirée, ça descend une demi-heure, après 15 minutes, après 5 minutes, et après c'est toutes les minutes. Mais bon, nous en Europe, on sera pas debout toute la nuit, donc tu as un certain nombre d'heures pour acheter des moments. Et franchement, c'est des super bonnes affaires. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu peux ou les flipper, ce que j'ai fait moi, je les ai revendus le jour d'après. Mais si t'as remarqué, il y en a 4 que j'ai gardés. Kyrie Irving, Kevin Durant, Robert Williams et Marcus Smart. Du match-up des Nets contre les Celtics. Donc en prévision du futur challenge de Jason Tatum, qui sera la récompense. Donc ça après, c'est à toi de choisir. Ou tu flippes les moments, tu les achètes pour les avoir le jour après, ou alors tu les gardes pour participer au challenge. Ça c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais pour moi, c'est des super bonnes affaires juste après le drop. La troisième opportunité pour moi, c'est juste après la fin des challenges. Donc comme tu sais là, ils ont annoncé les 2 premiers challenges qui durent 3 jours. Et à mon avis, à la fin de ces 2 challenges, ils annonceront 2 autres challenges qui dureront 3 jours. À la fin, 2 autres challenges qui dureront 3 jours. Et enfin, 2 autres challenges qui dureront 3 jours encore. Parce qu'en fait, 8 challenges au total. Donc ils les feront 2 par 2, tous les 3 jours en gros. Donc ça, c'est des super opportunités tous les 3 jours. C'est génial. Normalement, les challenges, ils durent pas aussi peu de temps. Et ces opportunités, quelles sont-elles? C'est qu'à la fin des challenges, les moments ne sont plus utiles pour les gens qui veulent faire les challenges. Et même les récompenses des challenges rentrent sur le marché. Ils les vendent. Et en général, ils les vendent, comme je l'ai dit tout à l'heure, super bon marché. Super pas cher. En dessous de leur valeur réelle. Donc moi, ce que j'attends, c'est que les challenges finissent, ils commencent à vendre sur les moments sur le marché. Dans ce cas-là, j'achète les moments qui m'intéressent, peut-être pour les garder sur le long terme. Donc dans ce cas-là, à mon avis, ceux qui ont les plus de valeur, c'est les moments les plus chers.
Kevin Durant, LeBron James, Luka Doncic, peut-être le Trae Young, qui est une action assez iconique de ces playoffs. Quand il fait se taire le Madison Square Garden, c'est assez iconique. Donc, c'est des moments qui m'intéressent. Donc, effectivement, là, il faut savoir évaluer la valeur des moments, savoir évaluer la valeur que ces moments auront à l'avenir, dans le futur, pas la semaine prochaine, dans 2, 3, 4 semaines, ou un mois, ou plusieurs mois. Mais une fois que tu sais à peu près évaluer ça, tu peux acheter des moments super pas chers pour les garder sur le plus long terme, et plus tard les revendre, ou alors les garder dans ta collection, tout simplement. Maintenant, la quatrième opportunité, pour moi, c'est anticiper les challenges et acheter les moments qui seront nécessaires pour ces challenges. Donc ça, pour moi, c'est une opportunité qui est un petit peu moins rentable maintenant, parce que beaucoup de gens le font, beaucoup de gens sont habitués au mode de fonctionnement d'NBA Top Shot, mais tu peux quand même te faire un petit peu d'argent, je pense. Qu'est-ce que je veux dire par là? Faire exactement comme moi j'ai fait. Garder les moments des 2 joueurs des Nets et des 2 joueurs des Celtics pour faire le challenge de Jason Tatum. Pareil pour le challenge de Anthony Davis, par exemple, il faut les 2 moments des Lakers et les 2 moments des Suns, etc., etc. Pour chaque récompense, il faudra les 4 moments des joueurs qui ont participé à ce match-up spécifique du premier tour des playoffs. Dans ce cas-là, si tu as des bonnes opportunités, tu peux les acheter en avance et quand le match-up est annoncé, les revendre un petit peu plus cher. Mais comme je t'ai dit, fais attention, c'est une stratégie risquée. Beaucoup de gens font ça. Et dans les challenges passés, c'est arrivé que au moment où le challenge arrive, au lieu de voir les prix augmenter, les prix baissent. Parce qu'il y a tellement de gens qui attendent l'annonce du challenge en prévision de la vente de leur moment, qu'en fait, il y a plus de moments à la vente que d'acheteurs qui veulent faire le challenge. Donc dans ce cas-là, les prix baissent. Donc pour moi, c'est une stratégie un peu risquée. Moi, les moments que j'ai, des Nets et les Celtics, je les ai achetés tout au début, tellement pas cher que je sais que je ne perdrai pas d'argent sur eux. Mais de toute façon, moi, mon objectif est de faire le challenge de Jason Tatum pour recevoir la récompense de Jason Tatum. Donc voilà. Après, tu peux choisir si tu veux faire le challenge ou si tu veux juste flipper les moments, les revendre. Et enfin, la 5e opportunité, c'est une opportunité à plus long terme, c'est de viser les moments rares de ces sets. Quels sont les moments rares? Par exemple, Ben McLemore. Ben McLemore, c'est son seul moment sur NBA Top Shot. C'est son seul moment en tant que Lakers. Donc si tu veux augmenter ton collector score en collectionnant le set des Lakers, des joueurs des Lakers, donc si tu sais pas ce que c'est le collector score, si tu sais pas de quoi je te parle quand je te dis qu'il faut compléter tous les joueurs d'une team pour augmenter ton collector score, va voir mon ancienne vidéo, la dernière, où je t'explique le collector score en détail. Ça c'est important. Mais si tu veux compléter donc ton set, Ben McLemore, il est nécessaire, et c'est son seul moment sur NBA Top Shot. Donc forcément, il y aura plus de demandes sur ce moment précis. Donc par exemple, attends la fin du challenge, comme on l'a dit avant. Les gens qui ont oublié ou qui ne savent pas que c'est son seul moment sur NBA Top Shot vont le vendre pas cher. Et peut-être pour toi, c'est une opportunité, sachant qu'après, il va remonter ce moment parce que les gens en auront besoin. Pareil dans une moindre mesure pour Norman Powell des Raptors, où c'est son seul moment commun de la série 2. Il a un moment Metallic Gold qui est cher, ou des moments de série 1 qui sont chers aussi. Donc c'est son seul moment pas cher de série 2. Donc si tu veux compléter le set des Raptors, il te faudra sûrement ce moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que t'as appris quelque chose, j'espère que tu as profité de ces challenges pour te faire un peu d'argent, pour augmenter un peu ta collection, et pour améliorer ton expérience d'NBA Top Shot en général. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. Franchement, c'est une période assez cool, parce qu'il y a pas mal de challenges, il y a pas mal de trucs qui se passent, donc il y a pas mal d'opportunités. En plus, il faut savoir que cette opportunité sur les packs des playoffs sont applicables pour tous les packs drop. Bon, bien sûr, les packs drop Metallic Gold, les packs légendaires, il y a moins de gens qui vendent des moments, parce que forcément, il y a moins de moments. Donc ça marche surtout sur les packs communs. Mais c'est applicable plus ou moins sur chaque pack drop et sur chaque fin de challenge. Donc profites-en, j'espère que ça t'a plu comme je t'ai dit. Moi je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.